Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, je vous parle de la planète Uranus, ma chère collègue pour créer la conduite du changement. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui suivent l'astrologie, cette planète lente est entrée en Gémeaux le 25 avril. Donc, elle a terminé son parcours en Taureau, des leçons qui nous ont amenés dans la déconstruction du Taureau à revoir notre manière de consommer. Il y a eu la mise en lumière de ce que pouvait être la réelle sécurité en tant qu'être humain qui passait plus par le corps et par notre monde émotionnel, l'énergie yin du Taureau, que par rapport à la matière extérieure à soi. Donc, les 8 dernières années, il y a eu toute une transformation dans l'énergie du Taureau pour pouvoir nous relier à notre humanité, pour pouvoir revoir la manière dont nous nous traitions sur le plan de la santé, sur notre rapport à la matière, mais aussi dans nos croyances assez limitantes qui régissaient nos vies liées au sentiment de sécurité et de quelle manière nous bâtissons encore notre vie du quotidien au contact des autres, au contact de soi, dans l'environnement. Et donc, c'est comme si la suite se présentait à nous, avec Uranus qui passe en Gémeaux pour les 7 prochaines années. Donc pareil, à la fin du cycle, il y aura une petite année de battement entre le Gémeaux et le Cancer. Et donc, à chaque fois, ce sont des périodes d'entrée, de précursion vis-à-vis en fait du signe et de quelle façon finalement cela va gouverner l'ensemble du cycle. Donc là, par rapport au constat que nous pouvons faire lorsque Uranus est rentré un petit peu en Gémeaux dans le cycle de l'année dernière, il y a eu déjà la mise en avant de cette manière d'être manipulé par l'information, de chercher à filtrer l'information, de comprendre et d'approfondir nos raisonnements pour pouvoir développer un esprit plus critique, de penser par soi-même. Donc une forme un petit peu de ras-le-bol de la manière dont nous rentrons en contact avec l'information et de quelle manière nous pouvions l'exploiter ou non pour pouvoir prendre des décisions cohérentes dans notre vie et de se rendre compte que la plupart du temps ces informations étaient fausses. Les fake news a pris beaucoup d'ampleur. Moi personnellement, je suis de plus en plus de personnes sur Instagram qui décryptent l'information, que ce soit vis-à-vis de l'IA, que ce soit vis-à-vis des médias, pour pouvoir arriver à vraiment voir comment choisir ce qui est crédible. Parce que, comme vous le savez, il y a vraiment beaucoup d'organisations qui font en sorte de nous vendre tout et n'importe quoi. Tout ça parce que les systèmes, les différents systèmes, il n'y a pas que celui de notre gouvernance, il y a aussi dans notre mode de consommation, donc c'est là où on revient à la terre, à la matière, dans nos choix qu'on a pu déjà commencer à ressentir et à faire évoluer quand Uranus était en Taureau, il y a une démarche de business et de quelle façon en fait nous sommes dirigés autour de la productivité et de la rentabilité au détriment de l'être humain, et que ça passe souvent et en premier cas par l'information. Le décryptage de ce qu'il y a sur les emballages, le décryptage de ce qu'il y a du coup comme circuit de vente,
Donc là, c'est vrai que moi qui ai fait quand même 10 ans dans le commerce, j'ai arrêté parce que justement, c'était plus possible. À aujourd'hui, si vous regardez vraiment ce que vous consommez, et je l'ai encore constaté en achetant des meubles d'une même marque dans 2 enseignes différentes, il y a des promotions où une différence de prix, des fois juste que de 2 €, eh ben, regardez bien ce que vous achetez parce que vous allez vous rendre compte que dans la conception n'est pas la même, alors que c'est la même marque, le même produit, mais l'économie des parfois juste 2 € d'écart ou d'une promotion qui est dans une boutique plutôt que dans une autre est vraiment en lien avec une production spécifique pour pouvoir réaliser une promotion. Les commerces se font toujours de la marge parce que ce n'est plus le même produit qui est à la vente. Et ça, je le savais déjà. Parce que je le vivais dans le prêt-à-porter, je subissais même le fait qu'il y ait des produits dans des catalogues d'articles qui n'avaient même pas été produits au cours de la saison par l'enseigne parce que changement de directive. Donc quand les clients y viennent, surtout que je travaillais pour des enseignes assez réputées quand même, il y a ce qui est mis le marketing qui était souvent décidé avant même de faire les choix stratégiques de la production. Ce qui fait que à la finalité, quand du coup il y a eu problème de production ou défaut de fabrication, donc retrait du produit du marché, le marketing, lui, il était déjà en place et pas de changement de directive. Donc souvent dans les postes aussi, en termes de commercialisation de produits, comme chacun a son poste et régit du coup son petit monde, par manque de communication, par manque de fluidité, par manque de circuit de l'information en interne, et ça j'ai aussi eu tout un parcours, voilà, je suis capable de faire un audit d'entreprise, il y a plein de choses du coup pour lequel à une période, je voulais accompagner du coup les entreprises justement à la conduite du changement. Sauf que ce système actuel est tellement puissant que même les petits commerçants, dans les villages d'une certaine taille, avaient exactement le même fonctionnement que les grandes enseignes. À un moment donné, il n'y a plus qu'à abandonner ce métier en fait, parce que toujours à courir après la productivité, la rentabilité, au détriment aussi des salaires des salariés. Voilà, c'est vrai que j'ai arrêté le commerce, pas parce que je n'aimais pas le commerce. Vraiment, j'aimais être au contact de la clientèle, j'aimais ce que j'apportais aux gens. Il y avait une fidélité dans ma relation avec mes clients. C'était ce que j'aimais le plus. Par contre, la manière dont on fonctionnait au sein des entreprises, c'était plus possible. Et ça a touché toutes les catégories, comme je vous le dis, d'entreprises, les petites comme du coup les grandes, et les petites qui veulent faire comme les grandes, en fait, elles ne faisaient que survivre. Donc c'est là où moi j'ai quand même 2 BTS parce que je souhaitais vraiment en fait être consultante pour pouvoir accompagner les petits commerces à changer de dynamique, à pouvoir refaire vivre en fait les villages. Pendant une période, j'étais vraiment très pro-commerçante. Et donc c'est vrai que c'est des choses, des projets que j'ai dû abandonner parce qu'en fait ce n'était pas viable. Parce qu'à un moment donné, la société dans son ensemble et les dirigeants n'étaient pas prêts à se remettre en question. J'ai été face énormément de fois à des entrepreneurs qui confondaient leur personnalité avec leur entreprise. C'est grave. De personnes qui ne se remettaient pas en question pour une image d'eux-mêmes qui se donnait à travers le poste de chef dirigeant, alors qu'ils ne savaient pas du tout gérer leur entreprise et leurs salariés, sauf si c'était pour faire preuve de manipulation et de perversion. Et ça faisait assez très monde de petits requins, où malheureusement en plus il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et c'est vrai que
c'était une période pas si facile que ça. Et où du coup, j'ai envie de dire merci maintenant à Uranus de débarquer en Gémeaux, parce que enfin tout ça va pouvoir aussi se déconstruire, où chacun d'entre nous allons pouvoir du coup percevoir autre chose dans ce monde pour pouvoir changer de dynamique. Il est temps. Donc là, par rapport au fait de développer son esprit critique, de faire la sélection de tout ce que l'on peut entendre, surtout lorsque les discours sont oppressants, insistants. Comme vous le savez, période de Covid, on a été manipulé par la peur. Et donc, tout ça, ce n'est pas rien. Et c'est comme si les expériences du passé aussi pouvaient se révéler là sur ces prochains mois comme des eureka, comme une démarche peut-être un petit peu étouffante aussi à l'intérieur de soi, parce que c'est un signe d'air, donc c'est lié au fait de respirer le cœur. Donc tous les petits hauts de cœur, les écœurements, la gorge nouée, tout ce que vous avez du mal à dire, tout ce qui vous fait vous sentir vraiment en tension de blocage au niveau du cerveau, dans le mode de pensée, tout ça, ce sont des signaux corporels d'informations ou de situations que vous ne pouvez plus accepter. Ça va être aussi sur le plan de la santé, une reliance à soi à faire vis-à-vis aussi de comment nous réagissons, comment nous réfléchissons, comment nous agissons à partir d'un mode de pensée, d'un groupe d'appartenance et de tout ce qui est en lien vraiment avec le système nerveux également. Donc si d'un seul coup vous avez de plus en plus la mise en lumière de problèmes de thyroïde, circulation sanguine, que d'un seul coup vous vous sentez comme malade, n'allez pas chez le médecin, n'allez pas regarder sur internet quel médicament prendre ou quel est le drama qui est en train de se produire à l'intérieur de vous. Non, là s'il vous plaît, respirez, prenez un bon coup et demandez-vous qu'est-ce qui là profondément est en train de me bouleverser psychiquement et émotionnellement. Ce ne seront que des signaux d'alerte et pas une grande maladie à prendre en charge par notre médecine qui est complètement pris par un système de productivité, de consommation et de lobbyisme en fait. Et jusque-là, les lobbies, on savait que ça existait, les complots de la pharmaceutique, tout ça, ok, mais en même temps, on continue à persister de croire qu'elle travaillait pour nous. Alors qu'en fait, ce n'était que des paroles pour pouvoir continuer à vendre et à exercer le monopole sur le marché. Récemment, justement, en story, j'ai partagé une dame qui est herboristerie. Et donc, clairement, elle a retracé l'histoire. J'adore les contenus où, en fait, on me donne des éléments historiques, vérifiables. Ça, c'est de la réelle information. Des paroles pour parler. Même moi, n'hésitez pas à aller vérifier ce que je dis. C'est pour ça que je vous parle de votre corps, de ce que vous pouvez ressentir. Il faut que ça passe aussi à travers vous. S'il y a des choses que j'exprime et pour lesquelles ça résonne pas, ça résonne pas. Et peut-être que vous aussi, même en commentaire ou en privé, vous pouvez très bien venir vers moi et me donner d'autres points de vue. Je suis complètement preneuse. Je suis quelqu'un qui est dans le débat et quand nous n'avons pas le même point de vue, eh bien c'est pas grave, ça ne m'empêche pas d'écouter l'autre, c'est juste que je ne suis pas obligée de changer d'avis pour vous faire plaisir comme vous n'êtes pas obligé du coup de croire en ce que je dis.
Et ça, c'est très important du coup de l'intégrer, de le comprendre, parce que dans le quotidien, vous pouvez subtilement observer la manière dont nous avons tous, qu'on le veuille ou non, même moi, je suis sûre que ça m'arrive assez régulièrement, parce que j'adore parler, je parle beaucoup, et que peut-être parfois dans mes discours, il est possible aussi que je cherche à convaincre lorsque je partage aussi ce que j'ai à dire, c'est possible. Après, est-ce que du coup j'essaye de convaincre l'autre de voir la valeur que j'apporte, ou est-ce que j'essaye de convaincre l'autre de croire en ce que je dis? C'est pas du tout la même chose. Ce sont des subtilités. Rappelez-vous, nous sommes aussi dans une période où nous avons besoin de nous sentir valorisés, de prendre notre place, d'être respectés pour qui nous sommes. Moi, clairement, quand on m'écoute pas sur le plan de l'astrologie et que je suis obligée de parler des sujets de la vie du quotidien comme si de rien n'était, j'y arrive pas. Je me tais et je me module pour m'intégrer. Et donc, c'est là aussi où, clairement, quelqu'un qui ne me prend pas avec mon astrologie et ma manière de communiquer, de parler et de voir le monde, en fait, on n'a pas à être amis. Parce que je me retrouve à me censurer. C'est là où, du coup, je vous parle aussi du signe du Gémeaux. Je suis Gémeaux, mon soleil est en Gémeaux, il va se faire resetter par Uranus d'ici 2 ans. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le respect de soi aussi et dans la manière dont nous nous mettons en lien avec les autres, dans notre communication, dans l'expression de soi, dans de quelle manière, à un moment donné, je me présente à l'autre à travers ma communication. Est-ce que l'autre, du coup, me reconnaît pour ce que je partage, qui fait qui je suis? Ou est-ce que je suis obligée de sélectionner ce que j'ai à partager de moi et, et ça, vraiment, ça fait toute la distinction. Donc, voilà, par rapport à ça, avant, j'acceptais des gens qui soient pas dans ce milieu. Ben, je le vois, c'est pas durable. À un moment donné, déjà, moi, je m'ennuie dans la relation parce qu'il manque quelque chose qui me passionne, qui me... Voilà, je suis pas du tout la même personne. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai créé le podcast, parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'exprimer tout ça, et j'étais dans un environnement où je me sentais pas assez entendue et reconnue. Déjà, je n'étais pas au quotidien avec la bonne personne, ou déjà je devais me censurer dans ma propre maison. Donc, c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé de la régularité déjà pour moi dans ce que je vous partage, et finalement d'être heureuse, même si on ne se connaît pas pour la plupart, parce que plus de 340, je crois qu'il y a actuellement de personnes, ne serait-ce que sur YouTube, puis quelques personnes sur le podcast via Spotify. Voilà, peut-être qu'en fait, je ne connais au réel qu'une vingtaine de personnes, et pour autant, en fait, je suis ravie des commentaires que je peux lire, des interactions que parfois certains osent faire en privé. En fait, rien que ça déjà, c'est une reconnaissance de ma personne, une valorisation, mais surtout un bien-être que ça m'apporte en tant que soleil Gémeaux. Et donc, à vous de voir quelles sont les planètes que vous pouvez avoir en Gémeaux, parce que forcément, ça va colorer aussi votre évolution prochaine. Donc, vis-à-vis de ça, quelque chose va chercher à modifier en termes de comportement, de réflexion, de résonance, pour pouvoir du coup évoluer, affiner quelque part l'usage de ce signe. Donc, une autre chose aussi vis-à-vis du signe du Gémeaux, donc comme vous le savez, c'est un être multiple. Le Gémeaux, par le fait de sa personnalité, est souvent dans la division. Alors, c'est pas une division pour diviser normalement les peuples, mais plutôt dans sa manière d'être relié
à l'invisible, à des choses en fait qui est très mentale, où il explore plein d'univers différents. Cette capacité des fois à se dissocier du corps parce que intégrer la matière pour un signe d'air n'est pas si évident que ça. Et donc en fait c'est comme une faculté dans cette énergie de Gémeaux de pouvoir se diviser, mais vis-à-vis de ses émotions pour se protéger ou vis-à-vis d'une information pour pouvoir aller la développer. Cette division n'est pas négative. Elle apporte des subtilités. Maintenant, de quelle manière elle peut aussi être exercée, c'est là où la voie de la manipulation débarque. Et donc, vis-à-vis de ces divisions qui vont se multiplier aussi prochainement et qui commencent déjà à se faire, sur le fait de mettre en lumière plusieurs fonctionnements et avenirs possibles. Par exemple, pour l'IA, il y a une quête à l'évolution pour pouvoir nous servir dans des tâches et une rapidité d'esprit d'exécution numérique. Et de l'autre côté, il y a aussi une forme d'abus et de manipulation de l'être humain clairement, comme là le scandale du coup que j'ai vu sur les réseaux, des lunettes Ray-Ban connectées, soi-disant du coup pour mémoriser, trouver de l'information à travers la capture d'image d'une lunette et où en fait derrière c'est plein de personnes de d'autres pays sous-développés qui se retrouvent du coup à visionner l'ensemble de la vie des personnes qui ne savent même pas que toute leur vie en fait est filmée. Donc du coup, à mon avis, ce ne sont pas des bugs de création, c'est vraiment une invitation vraiment au sein de nos foyers, quelque chose de vicieux où des personnes qui créent la technologie ont des ambitions de pouvoir, de contrôle et de manipulation dans un ego surdimensionné. Et en fait, derrière, c'est de la vente d'informations. On est toujours sur le même principe, c'est à celui qui récoltera le plus d'informations pour pouvoir aller le vendre aux autres qui s'en serviront à notre détriment. Ça, c'est le système qui existe depuis mais tellement d'années qu'il est temps de le faire s'effondrer. Là, on est vraiment sur le fait de toucher au système de liberté. Et jusque-là, on le savait que c'était une tangente possible, que c'était limite, mais nous avions encore l'ouverture dans notre vie du quotidien à justement rejeter de l'information. Donc c'est une forme de division mentale pour se dire, moi, dans mon petit cocon, dans ma manière de vivre au quotidien, tout ça, ça ne m'appartient pas. Et comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast avec la nouvelle lune en Scorpion, là c'est plus possible en fait. Donc il y a une démarche aussi d'éveil de conscience et de cheminement sur la santé mentale, la science humaine qui pourrait très certainement enrichir des connaissances liées à tout ce qui est neurosciences, cognitif, processus de développement en fait vis-à-vis de la connaissance de soi, et aussi toutes les autres voies liées à l'évolution technologique, puisque Pluton est en Verseau, Uranus en Gémeaux, on est à fond sur vraiment le déploiement aussi des systèmes de communication, création de nouveaux réseaux, remaniement aussi de la manière dont nous vivons en collectif. Et moi, clairement, vis-à-vis du coup de ce qui se passe, de ces personnes qui veulent tout posséder et mener le monde à travers les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça, je commence à me renseigner quels sont les autres outils qui pourraient être un peu plus français pour essayer de retrouver une sécurité, une intégrité du coup en national plutôt que de dépendre des pays extérieurs.
de voir de quelle manière aussi de nouveaux groupes ou de nouvelles applications pourraient voir le jour pour contrebalancer, retrouver un équilibre, donner d'autres choix d'avenir, pour arrêter de partager. Et même là, je le vois, mon nouveau téléphone, c'est un Motorola, je suis dépassée, je n'arrive même pas à chercher mes propres contacts dans mon téléphone parce qu'il est tellement relié à Google que je n'ai pas compris le système et le fonctionnement. Il y a des choses, des subtilités comme ça qui me dépassent où j'ai l'impression que mon propre téléphone contrôle et choisit à ma place ce qui se passe en fait. Je sais pas comment vous dire, ça paraît un peu extrême ce que je raconte, mais c'est comme si avant, il y avait des fonctionnalités à l'intérieur de mon téléphone, de mes anciens téléphones. À aujourd'hui, si je n'utilise pas les outils de Google, mon téléphone ne me propose pas en interne ses propres outils. Et là, moi, ça me pose un problème en fait. Je dépends de tout le système de Google d'information. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que j'ai du mal avec la nouvelle technologie, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ça me demande des efforts d'évolution. Le souci à aujourd'hui, c'est que l'évolution n'est dirigée que dans un intérêt spécifique, n'est pas là pour répondre à nos besoins, et tout va dans le fait de nous obliger à donner toutes nos données et notre vie, entre guillemets, à un même groupe de personnes dirigeantes. Des personnes qui se substituent d'ailleurs des États, puisqu'en fait ce sont des entreprises. Amazon, Google, les grands groupes en fait de personnes en fait qui sont là pour apporter de l'innovation et où pour le coup elles ont toute leur place dans ce monde, parce que voilà, j'ai rien contre l'usage de Google lorsque j'en ai besoin, comme le moteur de recherche que j'adore, comme la sauvegarde, ma boîte mail, bien sûr. Ce sont des outils qui nous permettent aussi de faire cette transition numérique et qui est utile. Maintenant, l'exploitation de ce qui semblait utile jusque-là cherche à du coup toucher notre propre liberté d'être. Et ça devient une forme de dictature à travers le numérique. Donc ça pose d'énormes problèmes éthiques, et ça on le sait depuis quelque temps. Et c'est comme si là, enfin, il y avait une posture et un déploiement de personnes qui œuvrent aussi pour présenter les éléments sous un autre angle, sous un nouveau jour, pour pouvoir dénoncer aussi ces pratiques excessives, et qui vont nous permettre, en tant qu'individus, chacun d'entre nous dans notre petite vie, dans notre petite bulle, d'ouvrir cette bulle et de par nos choix, par discernement, vraiment prendre une nouvelle direction pour un avenir différent. Ce sont nos choix au quotidien. Et en fait, là, jusque-là, on nous présente souvent le fait que nous n'avons pas le choix. C'est pareil, ils ont fait pareil pour le vaccin. C'était en mode, vous n'avez pas le choix parce que sinon, vous irez plus en sortie scolaire, vous irez plus dans les restaurants. Oh, mais en fait, les restaurants, je peux m'en passer, vous voulez jouer à ça, c'est pas à vous de décider pour moi. Moi, ça, c'est ma directive. Malheureusement, autour de moi, il y a eu beaucoup de conflits, des gens qui sont sortis de ma vie parce qu'ils se sont vaccinés pas par choix, mais pour pouvoir continuer du coup à faire des sorties scolaires, à aller au restaurant, et après, maintenant, ils l'ont vert en fait. Et donc, ça a créé beaucoup de conflits, de violences, de maltraitance aussi parfois par rapport aux choix et aux divisions justement d'une situation, où certains pensaient être pris au piège et ne pas avoir le choix, et jalousaient du coup ceux qui continuaient à dire non.
Et donc du coup, lorsqu'on a la sensation qu'on ne peut pas dire non pour X raisons, parce que ça, ce sont des choses qui nous appartiennent aussi, n'hésitez pas du coup à aller en thérapie et à travailler aussi toutes ces choses que vous pourriez révéler aussi lorsque je vous parle, qui font que malheureusement, ce qui prend le dessus, ce sont les divisions, les conflits de position sur des personnes qui vivent pensant qu'ils n'ont pas de choix par rapport aux autres, qui se disent moi je continue du coup à me respecter même si du coup on me considère hors système, parce que clairement tous ceux qui ne sont pas vaccinés ils sont vus comme du coup un peu des parias, j'ai envie de dire. Et puis maintenant, on se rend compte que finalement, en fait, ils ont bien fait, parce qu'il y a de grosses conséquences aussi sur des personnes qui n'avaient pas besoin d'être vaccinées, et que du coup, le profit et le manque de recul et de réflexion sur quelles sont les personnes qui en ont réellement besoin, parce qu'elles manquent de défense immunitaire, parce que du coup, elles ont besoin de ce soutien complémentaire, parce que la pharmaceutique développe aussi des choses intéressantes. Tout n'est pas à rejeter, mais malheureusement, la manière dont c'est décuplé, développé et positionné sur le marché est à l'encontre de notre santé. Ça, quand même, c'est la réalité. Et donc, vis-à-vis de tout ça, voilà, il y a des choses où c'est important de voir que ce sont nos choix, dans notre propre esprit, de critiquer ce qui se passe, de voir les options, de créer aussi des options, l'idée de se réinventer, d'ouvrir à de nouvelles opportunités en allant communiquer, échanger, ne pas rester enfermé dans un discours, ne pas rester enfermé dans un groupe d'appartenance, vraiment aller voir ailleurs ce qui est possible. C'est pour ça aussi que souvent les voyages, ça forme pas juste la jeunesse, ça permet de voir d'autres cultures, d'autres pratiques, d'autres modes de pensée, d'autres manières de vivre et d'être en relation avec les autres. Ça apporte tellement de choses en fait d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays pour à la fois se rendre compte de ce que nous possédons, de ce que nous pouvons faire évoluer, parce qu'en fait la manière dont aujourd'hui je vis n'est pas une généralité du monde, c'est uniquement ma réalité dans l'instant présent vis-à-vis des choix que j'ai faits. Et ça, c'est très important de le voir, de l'admettre, de le prendre en considération, parce que dans cette énergie d'Uranus en Gémeaux, tout ça vont être de nouvelles prises de conscience et d'évolution pour pouvoir vraiment comprendre que la dispersion et cet esprit rapide que propose en fait l'énergie du Gémeaux va permettre aussi d'ouvrir de nouvelles voies de réflexion, d'être challengé, où on va être bouleversé vis-à-vis de nos systèmes de pensée pour conduire vraiment la prise de conscience de tout ce qui peut être assez superficiel, de tout ce que l'on peut manquer d'explorer en profondeur, et qui fait que du coup, nous nous retrouvons dans un système de peur, dans un système de manipulation, dans un système fermé, où nous nous trompons souvent d'ennemis. Et nos ennemis, ce ne sont pas ceux qui sont autour de nous et qui ont des points de vue différents. C'est de quelle manière, du coup, nous avons du mal à admettre qu'il existe aussi plusieurs réalités en fonction de nos passés, de nos personnalités, de tout ça. C'est aussi la richesse et la diversité de notre humanité. Et donc c'est là où, ok, ces gens-là qui du coup sont pour le profit, qui courent après l'argent, qui ont besoin d'une... ils existent et ils existeront toujours. Ok, maintenant, de quelle manière moi je peux agir et transformer mes choix, ma consommation, mon environnement proche
pour que du coup je puisse être en accord avec mes valeurs et ne pas subir ces gens. C'est-à-dire que du coup, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de faire plaisir à ceux qui kiffent et qui trouvent ça super génial d'avoir des lunettes connectées, de filmer du coup la vie à l'insu de tous. Voilà, il y a des gens qui très certainement n'ont pas du tout la même perception que moi, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, si moi ce n'est pas dans mes valeurs, si moi je n'ai pas envie d'utiliser des agents IA et qu'il y a plein de choses que je n'ai pas envie de faire évoluer dans mon entreprise, dans mon quotidien, en fait ça me regarde. Et je peux parfois faire preuve de curiosité ou demander de l'aide, c'est-à-dire qu'il y a des fois on dit non parce que du coup on se sent incapable d'utiliser les outils. Et c'est là où il existe des petites formations, du soutien pour le numérique, des agences aussi qui sont là pour nous aider à faire nos papiers administratifs quand on a du mal sur les plateformes numériques. Ces personnes-là, en fait, elles existent encore et on en aura toujours besoin. Et si du coup la nouvelle technologie fait supprimer ces personnes-là qui existent encore pour nous aider dans notre quotidien d'humain à humain, nous serons responsables de cela. Parce que nous aurons manqué aussi de soutenir en utilisant ces services-là, en acceptant du coup les excès du tout numérique, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Hein. On nous a tous fait croire que c'était une révolution, qu'on allait gagner du temps. Non, on le voit très bien, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai des problèmes avec mon bailleur, j'ai des problèmes avec la CAF, et encore que c'est censé se résoudre. Maintenant, on n'attend plus qu'après le bailleur. Tout devient un problème à partir du moment où c'est divisé. À partir du moment où les agents terrain ne correspondent même pas avec les plateformes. Et à l'opposé, il y a des entreprises comme par exemple les agences immobilières qui ont un système interne dans l'entreprise et qui fait leur bonheur. Et en fait, il y a des choses pour lesquelles, de quelle manière nous utilisons ces outils. Ça peut être pour une élévation et une vraie facilité de vie, lorsque du coup on l'utilise pour nos réels intérêts, lorsque du coup ça a du sens, lorsque du coup on maîtrise aussi l'outil. Lorsque du coup c'est quelque chose qui nous est imposé, que l'on ne maîtrise pas, ça crée des problèmes de communication, ça crée des problèmes de gestion, ça crée une déshumanisation. C'est là où à un moment donné dans le système public, ça n'a pas toujours sa place. Et pourtant, on insiste. Pourquoi ? Parce que du coup, ça supprime des emplois et ça fait faire des économies. Nous le savons, nous sommes arrivés à bout de ça. Et pour autant, de l'autre côté, la nouvelle technologie simplifie. Quels sont maintenant les choix qu'individuellement nous allons prendre pour pouvoir répondre à nos réels besoins ? Parce que l'innovation, nous en avons besoin. De toute façon, nous sommes des êtres qui avons besoin de créer l'innovation. Nous sommes des êtres créatifs. L'innovation, elle est de toutes parts. Il y a des gens qui créent des produits pour cuisiner différemment. Il y a des gens qui vont créer une nouvelle variété de plantes. Nous sommes toujours en quête de créer quelque chose. Ça, c'est aussi dans nos facultés humaines et nous avons besoin de cela, d'exploiter ça en soi. Mais qu'est-ce que chacun d'entre nous sentons que nous avons la capacité d'exploiter et de transmettre à l'autre ? Ben moi, finalement, c'est ma voix. Donc, réfléchissez déjà vous pour vous sentir bien dans cette énergie du Gémeaux. Qu'est-ce que vous pouvez exploiter en vous comme faculté qui est peut-être un peu étouffée, qui manque d'être connecté avec des gens qui vous permettent d'être entendus et reconnus pour ces petites facultés-là. Tout le monde n'est pas obligé d'apprécier ça. Maintenant, quand on est au contact des gens qui ont cette même capacité-là, qui ressentent le besoin du coup
de recevoir vos petits dons, vos talents, c'est là où tout le monde est heureux. Donc voilà, tout ça aussi est à appréhender d'une autre façon dans les liens que nous allons créer, dans la manière de construire nos nouvelles réalités qui partent du coup à l'intérieur de soi, de ce mental, de la manière de concevoir les choses, de faire évoluer les choses, de prendre conscience, de voir plusieurs facettes, réalités et perceptions, et de se positionner en tant qu'individu vis-à-vis de nos valeurs et de là où nous souhaitons avec notre cœur contribuer. Vraiment revenir au cœur. Donc voilà pour ça. J'ai tellement encore d'autres choses à vous partager. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos autour d'Uranus en Gémeaux, parce que pareil, ce que j'ai rédigé dans la newsletter est encore différent de ce que je viens de vous dire. Et en fait, tout est important, mais il y a tellement de choses et d'exemples que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas vous aussi à me partager ce que vous avez commencé à vivre, à voir, à comprendre. C'est super intéressant et peut-être même de créer de l'interaction entre chacun pour se rendre compte de quelle manière finalement nous sommes en train d'évoluer. Voilà, c'est toujours enrichissant et n'hésitez vraiment pas, si votre point de vue est différent de ce que je partage, c'est tout autant entendable. Et donc voilà, l'idée c'est pas de rentrer en conflit parce que c'est pas du tout ma démarche, mais de pouvoir voir les différents points de vue et peut-être enfin revenir à du respect dans la différence de chacun, où c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs groupes d'appartenance, que chacun peut prendre sa place, parce que nous sommes différents, et c'est aussi la réalité. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce sujet d'Uranus en Gémeaux.